Chers frères et sœurs, bonjour à tous, c'est une grande joie de vous rencontrer, de pouvoir prier ensemble, de demander la bénédiction de Dieu sur chacun de nous. Nous demandons déjà à la Vierge Marie qu'elle vienne intercéder pour chacun de nous, qu'elle vienne vraiment nous prendre dans ses bras de mère, ses bras en fait de celle qui nous protège, la maman de Jésus et notre maman. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de tout pouvoir, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 au 11. Nous sommes au 7e dimanche du temps pascal et nous allons contempler cet amour de Dieu dans ce que nous appelons la prière sacerdotale. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il lui donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Désormais, je ne veux plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus nous dit qu'il n'est plus dans le monde. Et c'est pour ça qu'il prie pour chacun de nous. C'est pour ça qu'il prie, chers frères et sœurs, pour nous qui sommes en fait ces enfants de lumière. Les hommes et les femmes qui l'ont connu. Les hommes et les femmes qui ont entendu sa parole. Et bien sûr, lorsque nous disons, oui, moi, Père César, je n'ai pas connu le Christ, puisque, voilà, je suis né, ça fait 30 ans, 40 ans. Comment, en fait, je pourrais connaître Jésus qui a vécu sur cette terre à 2000 ans auparavant? Impossible. Je vous dirais, chers frères et sœurs, que nous avons la possibilité de connaître le Christ par en fait, les Saintes Écritures, par le biais de notre prière, par la charité en œuvre. Nous avons plusieurs moyens de connaître Jésus, de faire partir de ce groupe, en fait, qu'on appelle les disciples. Et là, chers amis, nous sommes tout à fait inscrits dans cette grâce de la prière sacerdotale. Nous sommes tout à fait inscrits dans la grâce, en fait, de recevoir de Dieu cette force pour continuer dans le monde. Mais non en vivant à la manière du monde, parce que nous savons que nous sommes appelés à vivre autant que fils de Dieu, donc enfants de lumière, mais pour vivre dans le monde en témoignant des œuvres du salut, de la miséricorde de Dieu, de cet amour du Seigneur qui est allé jusqu'au don de sa vie sur la croix.
Oui, la prière sacerdotale, c'est la prière de Jésus pour chacun de nous, pas seulement pour ceux qui sont restés lorsqu'il est monté au ciel, mais c'est pour chacun de nous pour que nous puissions nous aussi être préservés, être protégés en fait de tout ce que le monde, le diable peut faire contre nous, contre notre foi. Donc oui, nous pourrons faire appel à Jésus. Oui, nous devons lui demander de nous protéger, de nous délivrer de tout mal. Nous devons, chers frères et sœurs, ainsi comme nous voyons dans cet évangile, recevoir la parole de Dieu, croire en lui, parce que là, en fait, est la source de notre salut. Donc, demandons au Seigneur au cours de cette journée, ce jour, c'est le jour du Seigneur, le jour consacré à Jésus, que nous soyons vraiment des disciples, que nous écoutions sa parole et que nous soyons en fait comptés dans le nombre de ceux et celles qui sont appelés les disciples du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore un moment de méditation, de prière et de partage.